Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour voir ensemble si WordPress est gratuit. Alors tout d'abord, il faut savoir que vous avez deux possibilités sur WordPress. Vous avez wordpress.com d'un côté et de l'autre, vous avez wordpress.org. C'est vraiment deux choses différentes et on va le voir ensemble dans cette vidéo. Qu'est-ce qui définit ces deux entités? Alors tout d'abord, vous avez wordpress.com qui est une solution qui est commercialisée par WordPress. Donc la société mère, c'est automatique. Quel est l'intérêt de commercialiser cette solution? C'est que ça soit facile. Ça, c'est un réel avantage. Ensuite, du coup, l'inconvénient, ça va être que vous allez être limité en termes d'utilisation au niveau des thèmes, au niveau des extensions. Il faut vous dire que c'est une plateforme. Vous allez pouvoir acheter votre nom de domaine, vous allez pouvoir gérer votre hébergement et avoir votre site internet. Ils vont vous proposer certains thèmes, etc. premium, où peut-être il va falloir payer, mais vous allez être limité. Donc par exemple, vous n'allez pas pouvoir ajouter Divi, vous n'allez pas pouvoir ajouter des extensions qui ne sont pas présentes dans la bibliothèque de WordPress. Donc c'est là où ça va être la limite de cette solution. Et de notre côté, vous allez avoir wordpress.org qui est une plateforme open source qui va vous permettre en fait, donc ça va juste vous servir d'interface et vous allez pouvoir gérer tout ce que vous voulez. Vous n'aurez aucune limite, vous allez pouvoir ajouter autant d'extensions, de plugins, de thèmes que vous souhaitez, qu'ils soient présents dans la bibliothèque WordPress ou pas d'ailleurs. Donc c'est là où c'est vraiment un réel avantage. Alors est-ce que c'est plus compliqué d'utilisation que wordpress.com ? Pas forcément, parce qu'en fait ce tableau de bord, cette interface, vous allez y avoir accès depuis wordpress.com. Donc au final ça va revenir à la même chose, sauf que ça sera une interface qu'il va falloir installer sur votre serveur. Petite parenthèse, c'est facile de le faire en un clic. Depuis OVH, depuis n'importe quel registraire d'ailleurs. J'ai fait une petite vidéo à ce sujet. Donc vous l'avez sans doute compris, moi je vous recommande d'utiliser wordpress.org. Il faudra peut-être gérer votre hébergement, peut-être gérer votre nom de domaine, mais effectivement vous allez être sans limite, vous n'aurez aucune limite par rapport à l'utilisation de WordPress. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle solution WordPress vous utilisez, wordpress.com ou wordpress.org. Ça m'intéresse, je suis curieux de savoir quels sont pour vous les avantages que vous y trouvez sur l'un ou sur l'autre. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et enfin, pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin, sachez que j'ai créé une formation WordPress totalement offerte. Il suffit d'aller dans la description de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous remplissez votre email et vous recevez instantanément cette formation de je crois qu'elle dure 20 minutes à peu près, 15 ou 20 minutes. Où je vous explique comment réserver votre nom de domaine, comment avoir votre hébergement web professionnel et comment installer WordPress en un clic. Donc en gros, en 20 minutes, vous avez tout ça et vous allez pouvoir démarrer la conception de votre site internet sur WordPress. Je vous dis à très bientôt.